On va faire une première vidéo sur les premiers retours de la cérémonie des JO de 2024. On va commencer par le climat. Le gouvernement n'a pas anticipé le fait de mettre un toit, au cas où, au-dessus des gradins qu'ils ont vendus 2 700 € la place. Et du coup, on va regarder un reportage de BFM TV qui allait sur place. Les gens sont en parapluie, etc. C'est absolument merveilleux. Oui, beaucoup de sourires, beaucoup d'enthousiasme, malgré le fait, que vous le disiez à l'instant, que les parapluies soient sortis parce qu'il a commencé à pleuvoir il y a quelques minutes, de grosses gouttes. Et donc on a sorti les parapluies, mais ça n'entame pas l'enthousiasme, la ferveur de ces centaines de spectateurs qui sont sur ce quai. On est au niveau du pont de l'Alma, un petit peu plus loin, il y a la Seine, donc, où les spectateurs qui sont au premier rang vont avoir le luxe, le privilège d'accéder, d'assister à toute cette cérémonie qui va démarrer dans 1h45 maintenant. Et il y a des centaines de chanceux. Toutes les personnes qui sont là ont obtenu un billet gratuit, principalement grâce à leur travail. On était Ok, et la suite, c'était vraiment pas forcément intéressant. Elle demandait aux gens ce qu'ils attendaient des JO, et ils ont dit « Oh, j'ai hâte de voir, etc. » C'est pas intéressant. Ok. Ici, c'est le judoka algérien Messaoud Driss qui envisagerait de se retirer de son premier combat aux Jeux Olympiques, car il a été tiré au sort pour affronter l'Israélien Tohar Boudboul dans la catégorie des moins de 73 kilos. Cette décision serait motivée par la non-reconnaissance de l'État d'Israël par l'Algérie. Cependant, un tel forfait pourrait avoir de graves conséquences pour Driss, risquant une exclusion des futures compétitions par le Comité international olympique et la Fédération internationale de judo. Et ce que je comprends pas, c'est que justement, là, il a l'occasion de casser la gueule à un Israélien de façon totalement légale et sportive, et il dit non, j'ai pas envie. Mais c'est l'occasion idéale, c'est un sport de combat, tu peux l'éclater. Règle tes comptes, ça va te défouler. C'est quand même très bizarre. Ici, c'est des Sud-Coréens, 6 nageurs qui sont venus faire les JO, qui se sont plaints de la mauvaise qualité des transports à Paris, et du coup, ils ont décidé de quitter complètement le village olympique pour au final dormir dans un hôtel. Je pense aussi que c'est pour avoir des meilleurs lits. C'est assez dingue. Ici, là pour le coup, c'est quelque chose de positif. Là, c'était le début de la cérémonie. Par contre, on est sur France 2 et c'est diffusé sur la totalité des chaînes télé. Donc là, pour le coup, filtre anti-droit d'auteur. En gros, il y a eu, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est une sorte de feu d'artifice qui va montrer le drapeau français. Ah, il y a une musique, excusez-moi. Voilà, et du coup, ça ressemble à ça sur le pont. Et pour le coup, c'était sympathique. Voilà, parce qu'on n'est pas tout le temps obligé de râler. Ok. Ici, c'est Slimane qui a fait une petite performance musicale. Et c'était, encore une fois, très bien. Voilà, personne ne se plaint jamais de Slimane. C'est un bon chanteur. Il chante de belles chansons. Mais en revanche, qui c'est qu'il y avait après Slimane? Et c'est aussi un petit peu pour ça que je fais cette vidéo. Parce que ça fait un petit peu le tour des réseaux. Donc regardez, en top tweet, il y a un personnage qui apparaît, qu'on connaît déjà, qui s'appelle Aya Nakamura. Et on l'a vu cet après-midi, elle faisait des répétitions de ses chansons. Elle faisait des répétitions, d'accord, avec ses équipes. Et en fait, ça fait un petit peu un tollé, parce qu'au final, je pense qu'avec sa répétition, ses collègues ont dû dire que c'était trop de la merde, parce que les chansons d'Aya Nakamura sont entièrement et intégralement toutes faites sous autotune, avec un modificateur de voix. Et chanter comme ça, en extérieur, sans autotune, c'était impossible. Elle sait pas chanter. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle a pas chanté. En fait, elle a juste dansé et il y avait sa musique en playback. Voilà. Et du coup, il y a une petite bataille sur le réseau. Il y a les gauchistes
qui disent à l'unanimité que c'est la meilleure performance de la totalité de la cérémonie des JO, sans aucune nuance. Et il y a les gens de droite, je m'inclus dedans, qui trouvent ça ultra abusé, qu'elle soit pas capable de chanter, surtout qu'elle a sûrement été payée des centaines de milliers d'euros. Et tout ce qu'elle fait, c'est de danser quoi, avec sa chanson dans une enceinte, quoi. Après, il y a un gauchiste qui m'a dit « Ouais, tu dis n'importe quoi, elle n'a pas été payée. » Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, elle a été payée ou elle n'a pas été payée. De toute façon, même gratuitement, je trouve que c'est un scandale. Qu'elle soit pas capable de chanter sans autotune et puis que... Non mais sans déconner. Puis en plus, t'as Slimane qui fait une super chanson, qui parle de son cœur, de ses émotions, etc. Et Aya Nakamura, alors c'est Damien Rieu qui a partagé la parole. Je suis pas ta catin Jaja. Voilà, elle a chanté Jaja. Alors déjà, je comprends pas, parce que je pensais qu'elle allait chanter Edith Piaf. Mais peut-être qu'elle a pas les compétences, alors ils se sont rabattus sur Jaja. Ah bah oui, je sais. Vu qu'elle sait pas chanter, elle peut pas chanter Edith Piaf, donc ils ont mis en playback sa musique à elle. Le problème, c'est que s'ils mettent en playback la chanson d'Edith Piaf, bah on va voir que c'est pas sa voix. Donc c'est peut-être pour ça. Donc franchement, c'est abusé. Hein. Alors je sais pas si elle va faire Edith Piaf après. Peut-être qu'elle fera Edith Piaf après, mais du coup, je pense que ça sera en playback, que ça aura été tourné dans un studio avec de l'autotune, et que pareil, avec sa bouche, elle va faire ba 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 ba, et puis que tu auras le playback tourné en studio il y a 3 heures qui va tourner. C'est franchement abusé. Et là, j'ai écrit la musique est même pas synchronisée avec sa bouche. Le problème, c'est que je peux pas trop vous le montrer, parce que bah, là, pour le coup, c'est une chanson, donc la vidéo passerait pas. Mais on peut le voir, regardez, sa bouche, elle fait juste ba 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 ba. Tu vois, elle articule pas. Ba 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 ba. Donc ça veut dire qu'elle sait même pas faire de playback. En playback, tu chantes ta chanson sans faire de bruit. Et du coup, avec tes lèvres, t'es censé représenter les paroles de la chanson. Mais même ça, elle sait pas faire. Elle fait juste ba 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 ba. Enfin, je trouve ça vraiment scandaleux. Et du coup, on va regarder les réactions de gauchistes. Et pour eux, c'est la meilleure performance de l'univers. D'accord? Aya Nakamura qui fait pleurer tous les racistes de France ce soir et c'est beau. Faut pas oublier qu'on est des racistes quand même. Insulter les gens de droite, c'est très important. Le remix d'Aya Nakamura pour bien choquer les racistes. Damien Rieu, on l'a déjà lu. KB, et non, ce n'est pas Cro-Blanc, c'est un gauchiste. Les racistes devant la performance de Aya Nakamura. Là, c'est Marcel qui dit « Désolé les racistes, mais pour l'instant, le mieux, le meilleur, c'était Aya Nakamura. » D'ailleurs, on voit du coup que le pont est mouillé parce qu'il pleut. Donc en vrai, ça doit vraiment pas être fun de danser sous la pluie. Je les plains, honnêtement. En plus, ils sont habillés, donc ça doit être humide, les vêtements ils doivent coller, etc. Horrible. Bref. Et du coup, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est que le Parisien, à 20h42, sachant que les réactions de la performance de Aya Nakamura, c'était 20h33, 20h28, 20h38, 20h27, donc ça a dû commencer à tout péter vers 20h25. D'accord? Et le Parisien, à 20h42, ils ont déjà rédigé et publié un article qui explique que la performance de Aya Nakamura n'a déçu absolument personne et que ça a proposé un show tonique et original en alternant entre ses plus grands tubes et une reprise de Charles Aznavour. Donc ma théorie personnelle, c'est que le Parisien avait déjà préécrit un article et en fait ils ont juste attendu que la performance commence pour la publier direct. Parce que tu vas pas me faire croire que le journaliste il a regardé la performance, écrit la totalité de l'article plus publié en 10 minutes. C'est impossible. Je n'y crois pas une seconde. Hein. Donc c'est du foutage de gueule. Je dirais même que c'est presque de la fake news à ce niveau-là. Et en plus, dire qu'elle a proposé un show tonique et original, alternant ses plus grands tubes, etc., alors que c'était juste du playback, et que tout ce qu'elle a fait, c'est bah, 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 avec sa bouche, franchement, mais arrêtez, arrêtez, je vous en supplie. Pitié, franchement. Hein. Ah bon, c'était un bruit mini inaudible. Vous déconnez, j'ai jamais vu un playback aussi mauvais. Une pensée au facho, vous pouvez pleurer. Et il a mis un smiley... un doigt racisé, voilà, en nous pointant du doigt. Du playback en autotune, tu parles d'un show tonique.
Pleurer et raciste, c'était incroyable. J'ai même pas compris un mot, même avec le playback. Mais honnêtement, j'ai écouté, hein, je comprends pas trop les paroles. Je sais pas ce que ça veut dire. En fait, on dirait que c'est français et en même temps, je comprends pas. C'est très particulier. C'est un peu comme écouter un mec qui te parle de jeux vidéo, mais que tu connais pas son jeu. Et qui dit des termes que tu comprends pas. Et tu sais, c'est du français, mais tu comprends pas. Donc voilà. En tout cas, je continue de rester à l'affût sur ce qui se passe sur les JO. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion sur la performance de Aya Nakamura. Partagez, likez, commentez, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!